Laurence Harpy avec vous pour une question aujourd'hui importante qui est la capacité que nous avons, nous adultes, d'écouter nos enfants. Écouter un enfant, c'est capital, c'est essentiel. Et je vais juste en introduction te raconter une petite anecdote. Tu sais peut-être que j'ai trois enfants aujourd'hui, à l'heure que je parle, âgés de 16, 15 et 9 ans. Et la petite dernière revient de l'école visiblement contrariée, avec sa petite tête qui boudinait l'autre jour. Et donc j'enquête un peu, comme toujours, pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu as pas, comme d'habitude, la joie au cœur en rentrant de l'école? Et elle me raconte qu'en fait, à un moment dans la journée, je crois que c'était à la cantine, elle était avec une amie à elle qui a le pied blessé en ce moment et qui porte une attelle. Et à ce moment-là, une autre amie est arrivée en courant un petit peu vite et ma fille Anaïs a eu peur qu'elle vienne toucher le pied de son autre copine qui était blessée. Donc elle s'est mise devant et elle a, avec le bras, repoussé la petite qui arrivait en courant pour éviter qu'elle ne tombe éventuellement sur l'autre petite fille. Et celle qui arrivait en courant s'est sentie un peu bousculée, elle a trébuché, et du coup, elle n'a pas apprécié, et elle est partie derechef se plaindre auprès d'une surveillante que ma fille l'avait poussée et avait failli la faire tomber. Sur ce, la surveillante vient voir ma fille, et alors que ma fille essaye de lui expliquer qu'en fait c'était pour protéger le pied de l'autre, etc., elle l'avait déjà dit à l'autre petite fille qui n'avait pas écouté. Elle essaye de le dire à l'adulte, l'adulte n'entend pas, n'écoute pas, elle lui dit simplement que c'est mal de faire ce qu'elle a fait et la réprimande en lui disant qu'il ne faut pas pousser les autres enfants. Évidemment, pour une petite fille comme la mienne qui a été habituée jusqu'à présent à fréquenter la ferme des enfants, l'école de Sophie Rabi démocratique, où les fondamentaux sont la bienveillance et l'écoute de l'enfant, la CNV pour régler les problèmes et les conflits, ce genre d'attitude adulte est toujours en décalage avec ce qu'elle attend ou ce qu'elle a l'habitude de rencontrer comme comportement. Le fait qu'elle m'en parle, c'est bon signe parce qu'elle arrive à analyser qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose qui n'est pas normal et qu'elle subit pour elle une injustice. Donc quand on en a parlé, j'ai pu lui expliquer évidemment qu'on voyait bien que cet adulte n'avait pas la capacité ni aucune compétence en, par exemple, communication non violente, n'avait pas pour souci d'avoir de l'équité vis-à-vis de tous les participants à une situation. Elle n'a écouté que la petite fille qui s'est plainte et elle a réprimandé celle qui était censée être coupable. Elle n'a pas voulu entendre plus. Dans cette situation, l'enjeu, c'est vraiment l'écoute de l'adulte vis-à-vis de la parole d'un enfant. Là, on voit un adulte qui est dans son schéma de fonctionnement, qui n'écoute rien, qui est même, je dirais, en forme automatique, en mode pilotage automatique. On vient me plaindre qu'on m'a fait mal, je gronde celui qui a fait mal, je ne cherche pas plus loin, c'est moi qui ai l'autorité et je n'écoute pas l'enfant. Cette petite anecdote m'a vraiment déjà poussé à faire cet audio, et d'autant plus que le lendemain de cette histoire, bon, juste entre parenthèses, j'ai évidemment pris le temps avec ma fille de recadrer les choses, de l'accueillir justement dans ses ressentis, et elle allait beaucoup mieux après. Fin de la parenthèse, le lendemain, je me retrouve en séance de coaching avec des adultes dans le programme Inno 21. Et la première journée d'Inno 21 est consacrée au process pur, le processus unique de revalorisation de soi. Et dans ce process, je vais aider les personnes à aller ôter ce qui, tout au fond d'elles-mêmes, fait obstacle à la conscience de leur valeur. Le premier verrou, le couvercle, ce qui les a toujours freinées et empêchées pour être pleinement elles-mêmes et déployer tout leur potentiel. Et devinez quoi, évidemment, on est tombé sur des problématiques d'enfance, comme c'est généralement le cas avec le process pur, et des problématiques qui étaient relatives au fait de ne pas avoir été écouté enfant par les adultes autour de soi. Alors cette non-écoute, elle peut prendre plusieurs formes. La première, c'est on n'écoute vraiment pas l'enfant. Donc l'enfant parle, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas. On sort de la pièce, par exemple, pendant qu'il est en train de parler.
on discute soi-même sur un sujet et quand il essaye de donner son avis, on continue de parler comme si de rien n'était. Donc la parole n'est même pas entendue en tant que son, vous voyez? Même la voix de l'enfant n'est pas entendue. Ou l'enfant a cette sensation que sa voix n'est pas du tout entendue, comme si quand il ouvrait la bouche, il ne faisait même pas de bruit. L'adulte se comporte comme s'il n'avait pas parlé. Ça arrive, hein. Moi, je l'ai vécu petite, d'autres l'ont vécu aussi sans doute. C'est-à-dire qu'il y a carrément comme une sorte d'autisme de l'adulte. Quand l'enfant parle, ce n'est pas important. C'est presque comme si l'adulte et l'enfant étaient dans deux mondes différents. Et que l'adulte considère que l'enfant étant dans son monde, il babille, il dit des choses qui ne sont de toute façon pas intéressantes et ne relèvent pas d'une attention ou d'une écoute méritée. La deuxième manière de ne pas écouter l'enfant, c'est de l'infantiliser justement, c'est-à-dire qu'on va écouter ce qu'il dit, mais en prenant une espèce d'attitude d'adulte vis-à-vis de l'enfant. Vous connaissez certainement ça, on écoute l'enfant avec un petit sourire, oh qu'il est mignon, ah oui, oh bah oui, ah, c'est intelligent, ce qu'il dit, oh bah là là, vous voyez que ce genre d'attitude et de commentaires qui ne respecte pas l'enfant parce que lui, quand l'enfant parle, il se prend très au sérieux, il a quelque chose d'important sans doute à dire, et quand on l'infantilise comme ça, on le renvoie une fois de plus à son statut d'enfant, c'est-à-dire au statut d'une personne qui n'est pas sur le même plan que l'adulte et dont la parole n'a pas le même poids ni la même importance. Donc soit on l'écoute pas du tout, soit on en surrajoute dans le côté oh qu'il est mignon, qu'il est gentil, et on sourit gentiment à ce qu'il dit, mais on n'écoute pas, on n'entend pas véritablement ce qu'il dit. Voire même une troisième façon de ne pas l'écouter, qui est encore plus violente et brutale, on lui demande de se taire, parce qu'on ne tolère pas qu'il parle. Soit parce que ça fait du bruit, qu'on n'est pas disposé à l'entendre, soit parce que ce qu'il dit nous dérange, et alors immédiatement on va le contredire et on va invalider ce qu'il est en train de dire. Donc on va lui dire que c'est pas vrai ce qu'il dit, on va trouver une contre-argumentation, un contre-exemple immédiat, et ça peut être souvent le cas quand les enfants grandissent, par exemple, ils commencent à être adolescents et ils essayent de dire des choses aussi pour s'affirmer dans le monde adulte. Et là, les adultes qui sont dans un rapport de pouvoir ou qui sont eux-mêmes incertains dans leur estime d'eux-mêmes ou dans leur assertivité peuvent avoir tendance à écraser le plus jeune ou l'enfant, toujours en se targuant de cette posture de l'adulte, soi-disant le plus vieux, celui qui a raison, celui qui domine, celui qui sait en fait. C'est ça la grosse problématique, c'est moi je sais parce que je suis adulte, donc je vais t'apprendre des choses et toi tu ne sais pas parce que tu es enfant, donc je t'impose ma parole, je t'impose mon point de vue, et ça peut aller jusqu'à de la maltraitance, puisque dans les cas que j'ai eu parfois à traiter en INO 21, on commence dans le processus pur et on peut aller jusqu'à des cas d'enfants battus par les parents, en particulier souvent par le père, qui ne tolère pas que l'enfant fasse du bruit, ou qu'il parle, ou qu'il dise quelque chose qui le contredise, et si l'enfant dit quelque chose qui le contredit, il va se mettre dans une fureur noire, il peut même aller jusqu'à le frapper. Donc on peut avoir une grosse violence, mais quoi qu'il en soit, que ce soit de la violence physique, de la violence verbale ou de la violence par indifférence, il est toujours extrêmement violent pour un enfant de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Et plus tard, ça donne des personnes qui vont être très incertaines d'elles-mêmes, qui vont avoir des trous dans l'estime d'elles-mêmes, et donc soit qui se taisent, soit qui deviennent très maladroites pour parler, soit au contraire qui sont très bavardes et qui prennent beaucoup de place en parlant. Mais vous voyez, des paroles qui ne sont pas justes, et des personnes qui ont du mal à avoir une parole simple, authentique, à être vraies avec elles-mêmes et qui vont toujours avoir plus ou moins cette peur inconsciente que quand elles parlent, elles ne vont pas être comprises ni entendues. Et ça vient du fait que, enfants, ils n'ont pas été écoutés et entendus par les premières personnes qui comptent le plus pour elles dans l'enfance, qui sont les parents, le père, la mère. Parfois, c'est la comparaison avec un grand frère ou une grande sœur qui était plus doué à l'école, etc. Donc, comment est-ce qu'on veut faire, nous, en tant qu'adultes bienveillants, pour offrir cet espace absolument vital et nécessaire de l'écoute de la parole d'un enfant pour qu'il se construise bien dans sa confiance en lui? Alors c'est certain que les adultes, parfois, nous sommes fatigués, nous sommes pris par nos responsabilités, nous ne sommes pas toujours disponibles à l'écoute d'un enfant. Mais là, c'est important de communiquer avec lui, de lui exprimer cela et de lui dire: attends, là, je vois que tu as quelque chose d'important à me dire.
moi j'ai un travail à terminer ou je suis vraiment très fatiguée maintenant, est-ce qu'on peut se parler à tel moment, à telle heure, le lendemain ou le soir ou un peu plus tard. Alors évidemment, quand c'est un enfant très petit, là, il vaut mieux se débrouiller pour être disponible pour son enfant parce qu'il ne va pas comprendre le décalage, hein. S'il crie à ce moment-là, s'il pleure, s'il a besoin d'expression et d'écoute, c'est à nous, en tant qu'adultes, à ce moment-là, à nous rendre disponibles. C'est pour cela que moi, j'ai choisi, par exemple, d'élever mes enfants toujours en étant très présente avec eux. J'ai toujours eu, moi, une activité qui me permettait d'être présente dans mon emploi du temps, d'avoir du temps pour eux, de les accueillir quand ils rentrent de l'école, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que à partir de 4h30, il n'y a plus de rendez-vous pour moi parce que je sais que mon enfant va rentrer de l'école. Je mets un point d'honneur à aller la chercher à pied à son petit arrêt de bus, à prendre son cartable sur mon dos et on commence à discuter. Et là, j'accueille toutes les émotions, tout ce qui s'est passé pour elle à l'école. Lorsqu'elle fréquentait la ferme des enfants, cette écoute bienveillante de l'enfant était la règle éducative. C'est-à-dire que les enfants étaient écoutés en premier lieu. Ils étaient écoutés dans leur rythme, leurs besoins, leurs demandes, leurs envies de jeu, leurs paroles, leurs actions. Ils étaient aussi écoutés dans leur dérapage, leur colère, leur violence, ce qui se passait pour eux qui n'était pas positif et qui était alors accueilli dans la yourte de la communication non violente où il y avait ces sessions d'expression gérées par un médiateur qui permettaient d'écouter chacun. Je peux vous assurer que mes 3 enfants qui ont grandi avec ce type d'éducation savent très bien s'exprimer, reconnaître leurs émotions, les nommer, savent aussi écouter et aider une autre personne à exprimer les siennes. Donc ce qu'on va offrir à un enfant en lui offrant des temps d'écoute, c'est cette capacité ensuite lui-même à s'écouter lui-même, à écouter ses propres besoins, à les reconnaître, à savoir nommer ses émotions, à savoir les communiquer. Toutes ces compétences, ces soft skills dont on a tant besoin ensuite pour construire une vie professionnelle épanouissante et une vie relationnelle aussi réussie. Donc, écoutez votre enfant, c'est numéro un. Souvenez-vous toujours qu'au moment où vous êtes un peu pressé, un peu pris dans vos préoccupations et que l'enfant vient avec un message, une demande et qu'il a envie de dire quelque chose, vous gagnerez toujours à prendre du temps pour lui. Ce temps que vous prenez pour l'écouter, c'est un investissement pour l'avenir. Ça va aider votre enfant ensuite à être construit et autonome et ça vous allégera aussi beaucoup et ça vous fera sans doute gagner beaucoup de temps pour quand il sera plus grand et qu'il saura très bien se débrouiller et qu'il sera content et fier de lui dans la vie et qu'il avancera avec confiance plutôt que s'il a plein de problèmes, d'ennuis et dont vous devrez aussi vous occuper. La qualité de l'écoute est très importante. Parfois, on fait semblant un peu d'écouter. Vous avez tous vécu cela. On est dans une conversation, on est un peu distrait, on dit oui, oui, puis on ne se souvient pas trop de ce que la personne a dit avant. Donc, écouter vraiment, c'est pas être distrait en faisant comme si on écoutait, c'est pas non plus en surrajouter, en s'asseyant, en regardant l'autre dans les yeux, alors vas-y, je t'écoute, en rajoutant 3 tonnes, et parfois c'est juste trop intrusif. Écouter, c'est simplement être là, disponible, ouvert, sans jugement, sans émotion, sans retour spécial, sans commentaire ou même sans solution forcément à trouver à ce que l'autre dit, simplement accueillir. Accueillir avec le cœur, encourager l'autre personne à continuer de dire tout ce qu'elle a à dire et ensuite faire un retour simple, bienveillant, qui va l'accueillir dans son émotion surtout, ne pas la juger ni forcément chercher des solutions pour elle, mais peut-être poser quelques questions qui l'aident à trouver, s'il y a des solutions à trouver, comment elle ou il veut faire. Tout ceci s'apprend évidemment dans des formations de communication bienveillante, non violente, des formations à l'écoute active, hein, comme on appelle ça dans ces pratiques-là. Mais sincèrement, même sans être formé à tout cela, si vous êtes aligné dans votre corps, et ça je l'apprends beaucoup en body art, à travailler cette manière d'être en même temps euh, émetteur, en même temps récepteur et en ouverture, tout en étant bien sur notre axe. Donc vous êtes posé tranquille dans votre corps, vous êtes calme, vous respirez tranquillement et vous laissez l'autre simplement parler. Vous ouvrez l'espace pour accueillir sa parole. Avec un enfant, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire pour sa vie. C'est de lui créer un espace où il est entendu,
écouté, il peut voir que sa parole a de l'importance et que ce qu'il dit est précieux et donc qu'il a toute la légitimité à être lui-même et à avoir sa place dans le monde. Merci de votre attention, c'était Laurence Arpi avec vous.